premier trio. On est là pour vous aider parce qu'en première période, ça n'a vraiment pas bien été. En deuxième période, les joueurs ne se sont pas présentés. Puis on est là pour rocker la troisième. Le premier trio embarque sa glace, puis on est prêt. Donc, on est très content d'être ici pour vous aider. On a planché toute l'avant-midi sur ce sujet-là, puis on est arrivé avec une solution qui va vous faire gagner la partie. Donc, je vous présente mes collègues, Dominique Lessard, Pierre-Antoine Brochu et moi-même, Charlie Prinolet. On est ici, aujourd'hui, on va vous présenter la problématique, notre mandat, de même que l'analyse qu'on a fait, la solution, notre budget et notre échéancier afin de vous permettre de justement gagner la partie. Donc, je vais y aller de soi avec la problématique. Donc, ce qu'on a observé au sein de votre entreprise, c'est qu'il y a un très gros manque de contrôle au niveau de la part de l'équipe marketing, de la nouvelle équipe marketing. En fait, il y a eu des petites erreurs qui ont été faites par rapport à cette équipe-là. Donc, on a vraiment observé que la problématique, c'était par rapport à la nouvelle équipe marketing. C'est sûr que l'équipe marketing, on ne peut pas tout blâmer sur cette équipe-là parce que, en fait, c'est pas l'équipe qui décide, qui font les décisions finales. En fait, ils doivent présenter un projet au directeur général, donc au directeur général. Donc, il y a aussi une part de responsabilité dans les échelons plus hauts. Et ensuite, ces erreurs-là, ça a fait en sorte que les clients ont eu une perte de crédibilité au niveau du produit CCM, en fait. La marque n'a pas été vraiment touchée. En fait, c'est le produit en tant que tel, c'est le patin à glace qui a été touché. Donc, c'est ce qui a fait la problématique, c'est ce qui a amené en fait une perte de crédibilité au niveau du client. Et ensuite, notre mandat par rapport à ça, c'est de concevoir un plan de lancement solide, afin de regagner la confiance des clients. Ça va être vraiment important de faire un plan de financement qui est solide, qui a vraiment un impact assez considérable pour justement augmenter cette confiance-là de la part du client qui a été perdue. Donc, voilà la problématique d'aujourd'hui, le mandat d'aujourd'hui qui va comme ça. Ensuite, c'est sûr on a fait une brève analyse de votre entreprise. On y est allé un petit peu côté interne et externe. Côté des forces, en fait, la notoriété de la marque. Vous êtes pionnier dans ce domaine-là. Ça fait longtemps que vous êtes dans le marché. L'équipement d'hockey n'a vraiment plus de secret pour vous, vraiment aucun. Et c'est ce qui fait en sorte que vous avez une force considérable par rapport aux autres. La notoriété est déjà là, est déjà faite. Ensuite, les patins, l'équipement est de fabrication canadienne. Donc, c'est important d'aller chercher ce point-là par rapport aux autres concurrents qui peuvent faire des importations ou peu importe, parce qu'on sait que Importation Canada, ça vient de chez nous, la fierté, la passion de jouer au hockey. Donc, c'est un élément à ne pas oublier. Ensuite, le positionnement avec Reebok. En fait, vous êtes fusionné avec Reebok et CCM et Reebok se trouvent au 2e et 3e rang mondial par rapport au port de marché. Donc, quand on compare les deux ensemble, ça fait en sorte qu'on est un très gros deuxième concurrent par rapport à Bauer qui est au premier rang. Donc, ça aussi, c'est un impact à considérer qui fait partie de l'une de vos forces d'être fusionné avec Reebok. Ensuite, côté des faiblesses, comme on l'a décelé dans le mandat un petit peu avant, c'est vraiment le côté marketing qui a été un petit peu plus touché, malheureusement, par les lancements précédents du nouveau patin U Plus Pro. Voilà. Donc, c'est le côté marketing qui est un petit peu plus faible. Et puis, finalement, l'image tachée qui a déjà été faite parce qu'on sait que dans le premier lancement, malheureusement, le patin a eu des défectuosités. Donc là, les clients et les amateurs de patins ont été un petit peu déçus de ce côté-là. Puis, le deuxième lancement, en fait, on a lancé un patin semblable. Par contre, on n'a rien changé. Donc, le client a vu que c'était absolument le même patin, donc il n'a pas vraiment vu de deuxième lancement, de nouveauté dans le patin. Ensuite, côté des opportunités, il y a un marché à aller voir, c'est les performeurs avertis. En fait, les autres concurrents vont plus aller dans les autres marchés et vont plus délaisser les performeurs avertis, justement. Et ça, c'est 45% du marché. Donc, c'est quand même important de sauter sur cette opportunité, en fait. Puis, d'aller vers une application locale. Donc, CCM pourrait, en fait, commanditer un petit tournoi de rue, pas nécessairement un tournoi de rue, mais un tournoi de quartier, tout ce qui est... Parce qu'on sait qu'à la base, le hockey, ça commence sur les patinoires extérieures dans une ville, puis ça fait juste monter.
Et finalement, les menaces, en fait, le marché de l'équipement de hockey est à maturité. Donc, c'est une menace considérable à prendre en compte. Les coûts élevés pour les parents n'ont pas nécessairement envie de défrayer des coûts élevés pour les équipements de hockey des enfants parce que, de un, le coût de la vie augmente de jour en jour. On sait que ça coûte très cher. Et les équipements de hockey, ben, en fait, c'est vraiment pas donné. Donc, les parents ont un petit peu plus une résistance face à ça. Ensuite, il y a une forte concurrence, on le sait. Bauer se situe au premier rang mondial par rapport à ses parts de marché. Donc, c'est un élément à considérer. Donc, à la suite de cette analyse-là, on est venu avec une grosse stratégie. Donc, une stratégie qui est assez costaud, qui se découle en plusieurs étapes. Premièrement, quand vous aviez un défaut dans le patin, vous avez gardé exactement la même coquille externe, donc la même couleur. Quand pour le deuxième lancement, on veut vraiment aller chercher une nouvelle couleur, donc complètement à l'opposé. On passe du bleu et gris, du rouge, blanc et noir. Donc des couleurs complètement inverses qui se distinguent facilement à l'œil quand on le voit sur la glace. Et ainsi, on va adopter des couleurs qui vont vraiment chapeauter des valeurs comme de l'ambition, de la compétitivité. Donc vraiment des valeurs qui vont nous jouer, en nous quand on est un joueur de hockey, justement. Ensuite de ça, vous avez prévu de lancer le nouveau patin à fin septembre. Donc, fin septembre, vous perdez la majorité de vos ventes. Ce n'est pas un bon timing. Si la production ne peut pas être prête pour le début de l'été, vous êtes mieux de lancer à l'année prochaine plutôt que de faire un autre lancement qui est raté. Donc, on ne peut pas se permettre ça. C'est de l'argent qui est dépensé énormément en marketing. De l'argent bien investi, c'est toujours intéressant. Donc, avant de faire le lancement officiel, on vous propose de premièrement faire un buzz sur le produit. Donc, le buzz, c'est vraiment créer de l'attention, attirer l'attention le plus possible. Donc, vers la fin de la saison de la Ligue nationale de hockey, vers les séries, mettre les patins dans les pieds des joueurs commandités par CCM. Donc, sans vraiment parler d'un nouveau patin, mais juste le mettre dans les pieds pour que, quand l'attention est sur eux, les personnes ont un petit questionnement. C'est quoi ce patin-là? On a-tu déjà vu ça quelque part? Donc, juste titiller l'attention du consommateur. Ensuite de ça, faire une série de petites capsules vidéo. Donc, exemple, on voit un joueur qui est en train de s'entraîner sur une glace. On voit avec les nouveaux patins, on voit un zoom sur une petite partie du patin. Donc, au fur et à mesure que la campagne avance, au fur que les semaines avancent, donc on serait capable d'avoir un portrait complet du patin pour éventuellement arriver au lancement officiel. Au lancement officiel, on fait deux principales annonces. Premièrement, on lance le patin. Deuxièmement, un nouveau porte-parole. Le porte-parole que vous avez présentement, c'est Alexander Ovechkin. C'est un excellent porte-parole. Il a fait, durant sa marque avec les années, vous avez fait, c'était un bon porte-parole pour vous. Maintenant, c'est le temps d'évoluer. Qui qu'on va aller chercher? Vous savez tous. On le sait et vous allez le savoir, c'est Piquet Souban. Un joueur qui a révolutionné le hockey. Non, c'est Nick Crosby, il est avec Reebok, un de nos fiers partenaires. Donc, Piquet Souban, pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a révolutionné la position de défenseur. Maintenant, un défenseur qui peut scorer, qui va autant performer à l'arrière vers la ligne bleue qu'au filet. Donc, c'est un peu ça qu'on veut se donner comme image aussi. Quelqu'un qui va révolutionner l'industrie avec un produit qui est totalement innovant. Une petite idée de publicité durant ce lancement-là. Pour mettre en contexte, on voit un homme environ mi-trentaine qui va jouer à la patinoire de quartier avec des jeunes, des moins jeunes. Ensuite de ça, enlève ses patins, rentre dans la voiture, il rentre au bureau. On voit qu'il rentre, il s'assit à côté d'une personne qu'on connaît bien, Piquet Souban. On voit que c'est lui qui va concevoir son patin, étant donné que vos patins haut de gamme sont fabriqués au Canada. Donc, quelque chose qui est vraiment, vraiment à ne pas négliger, étant donné que la majorité des compétiteurs sont canadiens et font faire leur production en Chine. Donc, jouer sur cette filiale-là de Canadiens, très, 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 très important. Ensuite de ça, pour avoir un bon produit, avoir une bonne mise en marché, il faut que le personnel de vente dans les magasins soit apte à le vendre. Donc, c'est quelque chose que vous avez un petit peu délaissé avec les années. Dans les derniers lancements, vous faisiez beaucoup des formations avec les acheteurs des produits, mais les acheteurs ne sont pas sur le plancher, ce n'est pas eux autres qui vont pousser votre produit au client. Donc, avec une formation qui est rigoureuse, avec des techniques de vente que vous pouvez apporter aux vendeurs en magasin,
C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir aller passer, pas nécessairement à la deuxième position, mais à la première position. Donc, avec ça ici, quelque chose qu'on n'oublie pas, un être convaincu, c'est un être qui est convaincant. Donc, si, exemple, un client va hésiter entre deux produits, c'est cette personne qui va faire changer d'idée. Au lieu de prendre un barreur, va prendre un CCM et éventuellement créer une fidélité du produit dans les années à venir. C'est pas bien compliqué. Des patins, si on veut en vendre, il faut qu'on les voit. Il faut que les jeunes aient la possibilité d'associer leur modèle, si on veut leur modèle de joueur, à des modèles d'équipement. Pour ce faire, oui, il y a déjà les joueurs de la Ligue nationale, mais on va aller chercher un autre type de joueur qui est quand même de très haut niveau, mais un petit peu plus accessible aux personnes, je dirais, monsieur, madame, tout le monde. C'est les joueurs de la Ligue junior majeure du Québec. Donc, si on va chercher les principaux joueurs, les joueurs marquants de cette ligue-là, et on leur met ces patins-là dans les pieds, c'est pas compliqué. Des jeunes qui vont admirer ces joueurs-là vont automatiquement s'identifier à ce joueur-ci, va vouloir avoir les mêmes patins que lui, et éventuellement, c'est là qu'on va faire un bon coup avec ça. De plus, les membres de ces équipes-là, qui sont de 16 à 20 ans, ça peut aller dans les juniors majeurs, font partie du groupe cible principal, qui est le boss qu'on appelle, donc du 12 à 18 ans. Donc, c'est cette personne-là qu'on va aller chercher. Puis en plus de ça, ces autres vont influencer les plus jeunes. Donc, quand même, quelque chose qui est à notre bénéfice. En fait, en ce qui concerne le budget, vous nous avez fourni un budget de 1 million, donc ainsi qu'une répartition que vous vouliez atteindre. En fait, c'est la suivante, 10% au niveau de la création des divers, 15% au niveau des médias Internet, puis il y a beaucoup d'éléments qui sont dans ce budget-là qui sont très réalistes. En fait, vous nous accordez du budget pour la production, pour au niveau des ventes, mais aussi pour les relations publiques. C'est important de faire des relations publiques avec les ligues juniors majeures, avec les joueurs, avec tous ces gens-là qui sont des figures de faire voir nos patins, que les joueurs puissent s'identifier aux patins. Encore une fois, on a choisi les couleurs rouge, gris et noir. Le rouge, c'est une couleur que beaucoup d'équipes dans les ligues utilisent. On pense notamment aux Canadiens, avec notre porte-parole, Piquet Souban, avec Jonathan Toews des Blackhawks de Chicago. Je voyais le chandail dans ma tête, mais j'avais oublié le nom. Puis il y a toutes sortes d'équipes en fait qui ont ces couleurs-là. Autant aussi, on peut passer dans la Ligue junior majeure avec les Remparts de Québec. C'est des couleurs qui sont très fières et c'est pour ça qu'il faut qu'on axe aussi sur ces équipes-là et qu'on continue à travailler fort avec le budget que vous nous avez accordé. En ce qui concerne maintenant l'échéancier, on a divisé ça en 3 catégories. Court terme, moyen terme et long terme pour vous permettre de bien évaluer comment on vous suggère de fonctionner. En fait, Pierre-Antoine en a parlé au niveau des couleurs et de changer l'échéancier du lancement, c'est ce qu'il faut faire maintenant. En fait, c'est qu'il faut définir dès maintenant est-ce que votre production a la capacité d'avoir les moyens en fait, de produire à temps pour la prochaine saison, pour l'été, le moment où ça se vend le plus. Parce qu'en fait, on ne peut pas changer les couleurs si les patins sont déjà en production ou s'ils sont déjà tout prêts à être vendus. Ensuite, à moyen terme, le buzz publicitaire qui se fera au moment du lancement avec la date que vous avez prédéterminée, puis le lancement en tant que tel avec les différentes capsules vidéo qui agiront à titre un peu comme une bande-annonce d'un grand film populaire. C'est à long terme qu'on va pouvoir voir des alliances avec les équipes puis avec les joueurs des équipes, puis que l'identité du patin va pouvoir se placer au sein de l'image collective. C'est cette image-là qui se fait à long terme, ça ne peut pas se faire en 2 secondes. C'est impossible que demain matin, tout le monde pense que le U Plus Pro soit le meilleur patin au monde. C'est un projet qui se fait à long terme. Et la formation, comme le commerce de détail, c'est un marché qui bouge beaucoup, les employés sont nouveaux, donc c'est important de former tous les employés, les nouveaux employés, surtout on pense par exemple aux magasins comme Sport Expert ou aux magasins qui vendent des articles de sport. C'est des industries qui bougent beaucoup. C'est important de miser là-dessus sur des employés bien formés, même dans ces succursales. Donc, en conclusion, quand on est bien chaussé, rien ne peut vous arrêter. En fait, ce qu'on vous a donné aujourd'hui, c'est les stratégies. Vous allez enfiler le bon patin, puis maintenant, vous allez aller complètement au bout de la glace et faire un but. C'est officiel. Donc, c'est sûr que dans quelques temps, c'est sûr que là,
venez de gagner la troisième période, c'est fait, c'est officiel. Par contre, on va plus loin, donc on soulève la coupe et puis on revient à la maison avec le sentiment de fierté d'avoir accompli un projet assez de grande envergure. Donc voilà, c'est en fait ce qui conclut notre présentation aujourd'hui. D'abord, je tiens aussi à vous remercier de nous avoir fait confiance. Le premier trio a vraiment aimé travailler sur votre entreprise. On a eu un malin plaisir à tout observer et tout analyser dans votre entreprise. Et puis, voilà, c'est ce qui conclut notre présentation. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Réactions, interrogations, Mot de passe, Jasmine. exclamations. Moi, j'ai une question. C'est quoi pour vous, court, moyen et long terme, si vous voyez ça, court terme?